Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on voit dans cette vidéo-là la partie 2 des nœuds que j'ai commencé là, à vous montrer. Ces nœuds-là sont plutôt utiles. On a le nœud plat. Le nœud plat est utilisé en premier soin et est utilisé un peu partout. C'est un nœud qui est très facile à défaire, donc on va voir ce nœud-là. Ensuite, la demi-clé, qui n'est pas vraiment un nœud parce que c'est plus un complément ou une partie de nœud. Donc, la demi-clé, c'est pas très évident de l'utiliser tout seul, mais on l'utilise souvent avec une combinaison d'autres choses qu'on fait avec la corde avant d'utiliser une demi-clé pour la sécuriser. Une ou plusieurs demi-clés. Ensuite, on va voir la demi-clé accapelée. La demi-clé accapelée, c'est un nœud qui est très très utile. C'est un nœud d'ancrage, donc on va partir souvent différents autres nœuds avec une demi-clé accapelée. Donc, on va commencer avec ça, puis ensuite, on va faire autre chose. Entre autres, faire des abris. On peut l'utiliser aussi pour faire notre outil, là, mais elle a différentes utilisations que juste ça. Ensuite, les figures 8 et la figure en 8 double, le nœud en 8 ou la figure 8, là, ce sont des nœuds qu'on peut utiliser pour sécuriser le bout de notre corde ou faire une anneau permanente. Mais ce n'est pas nécessairement un nœud qu'on utilise en alpinisme. Je fais la rectification parce que le nœud en 8 d'escalade est légèrement différent et je crois qu'il y a une double boucle dedans. Donc, différentes applications, différentes utilités et différentes sécurités au niveau de ça. Mais en urgence, on peut faire une boucle permanente au bout de notre corde avec un nœud en 8 et un nœud en 8 double surtout là, de la façon dont on va le voir aujourd'hui. Voilà les nœuds qu'on va voir. Fait que restez à l'écoute, on vous revient après ceci. Le nœud plat. On commence avec les cordes dans chacune de nos mains. On va les nommer par nos bouts de travail. On va les utiliser par le nom de la main. Donc, gauche va aller sur droite et on va passer dessous. Et ensuite, droite va aller sur gauche qui va passer dedans. Et on serre et ça fait le nœud plat. Pas plus dur que ça. Ce nœud-là est très simple à faire quand on se souvient de la petite comptine. Là. Gauche sur droite, droite sur gauche. Les bouts de travail finissent toujours parallèles au bout fixe. Donc, le nœud est facile à défaire. Deux façons de le défaire. S'il n'est pas trop serré, on peut tirer, par exemple, quand on fait en premier soin, quand on l'utilise pour faire une sling pour le bras. On peut tirer sur les deux loupes pour le défaire ou on peut renverser une des loupes, ce qui va défaire le reste du nœud et on va le défaire. Voilà, je le refais rapidement parce que c'est un nœud qui est important, c'est un nœud qui est très utile. Gauche sur droite et droite sur gauche nous donne un nœud plat. Voilà. Le half-hitch, la demi-clé. La demi-clé n'est pas vraiment un nœud en lui-même, c'est la fin d'un nœud dont celui avec deux tours morts, comme je viens de faire ici. On va faire la demi-clé. OK? C'est simple. On arrive de notre nœud, on tourne autour de la corde et on repasse dans l'espace entre notre corde et on serre. Donc, on va avoir un demi. On peut en faire plusieurs en succession ou faire des escape hitch, là, des nœuds de l'évadé. Ça, le nœud de l'évadé, on va le voir plus tard dans une application bien particulière. Donc, la demi-clé, c'est ça. La demi-clé accapelée est un point d'ancrage. On s'en sert souvent avec d'autres nœuds pour pouvoir commencer ou finir notre nœud. Là, on va s'en servir. C'est un nœud qui est facile à défaire, puis c'est un nœud qui ne glissera pas. Donc, la première chose à faire, on passe par-dessus notre corde, notre branche sur laquelle on va s'attacher. On peut amarrer un bateau de la même façon aussi. OK? Dans le temps qu'il attachait le chevaux, il le faisait de la même façon aussi avec une boucle d'évasion qu'on pouvait
faire ou carrément sans. Donc, on fait un tour autour de la branche et on croise au-dessus. Donc, on va vers la gauche. La particularité du cloviche, c'est qu'une fois que la corde est rendue du côté gauche, elle reste du côté gauche et repasse sous le croisement. Oh, j'essaie de ne pas avoir les doigts trop au-dessus de la caméra, là. Donc, sous le croisement du même côté, en parallèle avec notre bout qui est attaché. Donc, on vient croiser par-dessus et on repasse du côté gauche dessous. Ça fait un beau petit X comme ça sur le dessus et c'est un nœud qui ne se défait pas, qui ne lâche pas, même sur un poteau comme ça, là, qui n'est pas idéal là, pour faire le nœud. Donc, ça nous fait un beau nœud et une fois qu'on repousse les bouts, le nœud vient littéralement se relâcher. Quand il est sur tension, ben, le nœud va rester fait. Voilà le demi-clé à capeler. Le nœud en 8 est très utile là, pour fermer une corde, c'est-à-dire on a une corde avec laquelle on travaille, soit dans une poulie, soit dans, en fin pour faire du rappel, là, quand on descend une paroi où on n'a pas des cordes assez longues pour descendre l'ensemble de la paroi, on veut pouvoir bloquer à un certain niveau, ne pas dépasser ce niveau-là. Ce serait plate de littéralement défiler la corde au travers de notre mousqueton, puis plus avoir rien qui nous retient. Donc, c'est une des utilités. Faire la figure 8 est très simple, ok? C'est pas un nœud compliqué. On fait une loupe, on croise par-dessus, on ressort de l'autre côté et on rentre dans la boucle pour former notre figure 8. Voilà, je refais. Donc, pour faire le 8, on crée une boucle. Je vais le faire du même bord que j'avais fait, donc, clic. Donc, je refais la figure 8, on crée une boucle, on va autour et on revient dans la première loupe qu'on a faite et on serre. Donc, on a notre figure 8 sur notre corde. OK, pour faire la figure 8 double. La figure en 8 double, telle qu'on l'a fait nous, et c'est une version simple de celui d'alpiniste. Celui d'alpiniste va avoir deux cordes qui vont être dans le bas, si je me souviens bien. Ils le font légèrement différent de manière à ce que vous ayez un nœud plus sécuritaire pour votre corde. Celui-ci, c'est une façon rapide de créer une boucle permanente sur une corde et on va le fabriquer de cette façon-là. C'est un nœud de base là, pour la figure 8 double. Okay? Comme la figure 8, mais excepté on dédouble notre corde, on va utiliser la loupe comme étant le bout de travail. Okay? On va créer une loupe. Okay? On crée une loupe sur notre corde. Ensuite, on prend notre leading, notre bout de travail, c'est la loupe elle-même qu'on va passer autour de notre bout fixe. Et une fois qu'on a passé autour, on va revenir par-dessus dans la loupe d'origine qu'on a créée. On va maintenir nos deux bouts fixes et on va serrer. Comme vous voyez, les cordes font la même figure 8 qu'on avait pour le nœud simple et on le ferme comme ça. C'est la même chose que le nœud simple, mais on a pris cette boucle-ci pour faire notre bout de travail et faire le nœud en 8. C'est une façon rapide, on pourrait faire ça sur notre porte-clés pour avoir un gros nœud qui tient nos clés. Une fois qu'on l'a bien serré, ça fait une boucle permanente d'une façon rapide. Voilà, ce sont 4 des nœuds utiles qu'on a pu voir avec les autres. Ça en fait, je crois, 8 ou 7 avec ceux de la première épisode. Donc, on a un bon nombre de nœuds. Il en reste quelques-uns à apprendre là, pour pouvoir faire notre uchi. Certains, ce sont des combinaisons de ces nœuds-là ou d'autres nœuds. Donc, on
va revenir puis vous montrer avec la fabrication d'un windshield ou une tente en A là, ou une toile qu'on va tendre entre deux arbres, comment on réalise, comment moi en tout cas, je réalise le outil typique. Il y a des variations, tout le monde le fait différemment. Certains utilisent une ridgeline, ça dépend des tarps, ça dépend de ce que vous voulez faire comme objectif là, au niveau de votre campement, puis comment votre tarp est solide. Les ground sheets qu'on utilise d'un cadet, ce sont ceux des armées, c'est un ground sheet par personne, donc 2 personnes font une tente. Et ça leur permet de tendre directement là, par les œillets, là, puisque la toile est relativement épaisse. On va voir ça dans un prochain vidéo. Si ça vous intéresse, si ça vous a plu, donnez le thumbs up, donnez le thumbs down si ça vous a déplu, partagez et souscrivez et abonnez-vous et on vous revoit dans le prochain vidéo.